que je dis, c'est que la démocratie coûte de l'argent, que la démocratie, elle a un prix. Pourquoi ? Un, parce qu'il faut faire campagne pour des élections. Deuxièmement, le prix de la démocratie, c'est le prix de fonctionnement des mouvements politiques. Et faire fonctionner, faire vivre un mouvement politique, ça a un coût. Et en fait, la question centrale de mon livre, c'est pas tant de dire que la démocratie a un prix, c'est de savoir qui paie pour ce prix. Moins de 1% des Français chaque année font un don à un parti politique, mais parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 10% de donateurs. Donc déjà, simplement le fait de donner, c'est un phénomène de classe. Ce à quoi s'ajoute le fait qu'on a mis en place en France un système de réduction fiscale associé aux dons. Ça veut dire que si vous êtes un Français, au haut de la distribution de revenus, que vous donnez 7 500 € à un parti politique, le coût réel pour vous n'est que de 2 500 €. Les 5 000 € restants sont pris en charge par l'ensemble des citoyens. Donc en fait, vous avez l'ensemble des citoyens qui paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Et l'inégalité ne s'arrête pas là. Si vous êtes un Français modeste, vous n'allez certainement pas donner 7 500 € à un parti politique, vous n'en avez pas les moyens. Mais même si vous donnez 300 € à un parti politique, vous, comme Français modeste, vous allez payer plein pot, parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas des réductions fiscales. Et du coup, on a mis en place un système en France où quand les plus pauvres donnent à un parti politique, ils paient plein pot, mais par contre, ils paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches qui, eux, sont très largement subventionnés par la puissance publique. La conséquence de ce système, c'est que vous avez des partis politiques et des hommes et des femmes politiques qui, à la place d'aller parler aujourd'hui à l'ensemble des citoyens, vont parler uniquement ou très largement à leurs donateurs, et leurs donateurs, ce sont les plus aisés, ce sont les plus riches. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en termes de crise de la représentation, les plus modestes ne se sentent plus représentés, et ils ont raison, d'une certaine manière, de ne plus se sentir représentés, parce qu'on met trop de poids sur les préférences de ceux qui peuvent financer la vie politique. Proposition numéro 1, on plafonne les dons. De sorte qu'on n'ait pas une inégalité face au financement privé de la démocratie. Pas plus de 200 € de dons par an, par Français, à un parti politique ou à une campagne électorale. Deuxième solution, il faut un financement public de la démocratie et il faut revoir les modalités du financement public actuel. Et ce que j'ai proposé, c'est la mise en place des bons pour l'égalité démocratique. C'est 7 € d'argent public donnés chaque année à chaque Français au moment de sa déclaration d'impôt qu'il peut attribuer au mouvement politique de son choix.